Déclaration politique, message clé d'opposition farouche contre les changements ou la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. Réunis ce 18 décembre 2024, nous, membres du camp des partis politiques de l'opposition, des mouvements sociaux et de la résistance de la République démocratique du Congo en territoire de Fizi et ville de Baraka, déclarons ce qui suit. Très chers compatriotes, nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude pour votre présence et votre disponibilité à écouter ces messages d'une grande importance pour l'intérêt général de la nation, car, dit-on, l'unité fait la force d'une nation. Chers compatriotes, l'heure est grave et l'éclat a sonné pour nous réveiller en nous tenant tous ensemble, debout comme un seul peuple uni pour le bien-être de notre République démocratique du Congo, pour laquelle nos martyrs ont versé dignement leur sang. Depuis l'accession au pouvoir des messieurs Tshilombo Tshisekedi Félix en 2019, le peuple congolais n'a guère observé la joie ni l'espoir de vivre un train de vie normal et à la hauteur des potentiels des sols et sous-sols de notre riche pays. Aujourd'hui, dans notre territoire de Fizi et ville de Baraka, où l'insécurité prend croissance de jour le jour, l'économie en perte de pédales, les taux de change volatiles, où le peuple croupit dans la misère et le même peuple subit l'oppression et les intimidations. Une fois les refus d'adhérer à la vision de l'IDPS, parti qui détourne généralement l'intérêt du peuple de Fizi et de la ville de Baraka en particulier et les Congolais en général. Au vu de l'échec macabre et lamentable du pouvoir de M. Tshilombo Tshisekedi Félix et face à la montée des forces des groupes armés, notamment les M23, l'AFC, avec leurs ramifications en territoire de Fizi. Constatant que son mandat présidentiel tend vers le bout conformément aux dispositions de la Constitution en vigueur, conscient de cette réalité, son régime n'a aucune issue pour tremper le peuple congolais dans leurs mensonges habituels. Chers compatriotes, nous sommes surpris de voir que le régime en place, au lieu de s'occuper du quotidien des Congolais, notamment des problèmes d'insécurité, des routes, des non-paiements des enseignants et fonctionnaires, le pouvoir se permet d'affecter les moyens considérables pour ne viser que les changements de notre constitution qui serait une démarche très dangereuse pour la nation. En dépit de nos divergences politiques, chers compatriotes opposants et résistants, partageant la vision commune, il est grand temps de nous unir et nous tenir en bloc pour mettre fin au plan diabolique comploté par M. Félix Tshisekedi Tshilombo visant à modifier ou à changer notre constitution pour ses intérêts égoïstes et tribaux dans le but de s'éterniser au pouvoir sans rien apporter aux dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Il est important de rappeler que la constitution en question du 18 février 2006 a été conçue par les éminents citoyens congolais et approuvée à plus de 80% par référendum en décembre 2005. Il est nulle question des interprétations farfelues que la sommité de l'État fait des dispositions de cette constitution comme si c'est l'unique constitution au monde à en avoir, mais plutôt d'une ambition effrénée à vouloir s'éterniser au pouvoir et dont l'unique supercherie consiste à détourner l'attention du peuple congolais à ne pas exiger des comptes à rendre à ses dirigeants. Aujourd'hui défaillant sur toutes les lignes, il n'y a rien de nécessité ni opportunité
de la révision de l'actuelle constitution, pire encore de son changement qui n'est prévu nulle part par les textes de loi de la République. Il n'y a donc aucun problème de texte dans notre pays. Il y a plutôt un problème d'hommes qui veulent les manipuler pour les intérêts égoïstes. Tenez le contenu de l'article 217 de notre Constitution, dont se sert le régime en place pour tromper l'opinion publique, est une pratique qui date depuis 1648, lorsque les États ont été consacrés comme les acteurs majeurs des relations internationales par les traités de Westphalie, en faisant adhérer la République démocratique du Congo à l'EAC. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas su qu'une partie de notre souveraineté a été cédée à cette communauté économique régionale. Raison pour laquelle même ces soldats se sont retrouvés au Congo. Lorsque la MONUSCO se trouve en RDC, lorsque Félix Tshisekedi Tshilombo autorise la présence des armées ougandaises et celles de la SADC au Nord Kivu, y compris celles burundaises dans toute la plaine de la Ruzizi et dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira et de Fizi au Sud Kivu. Ne serait-il donc pas qu'une partie de notre souveraineté est ainsi cédée? La souveraineté n'est pas liée à la manière cavalière dont les officiers du régime Tshilombo interprètent les dispositions de l'article 217. Les pays de la zone euro, dans l'Union européenne, n'ont-ils pas abandonné leur souveraineté en cédant leur pouvoir de battre la monnaie au profit de la monnaie unique qui est l'euro? Ces derniers n'ont-ils pas supprimé également leurs frontières intérieures au profit de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace Schengen, etc. Ici de rappeler que M. Félix Tshilombo, lors de ses discours pendant qu'il fut dans le camp de l'opposition, avait exprimé ses compliments, tout en encourageant les compatriotes à empêcher toute démarche de nature à apporter des modifications ou changements de cette même constitution qu'ils considèrent aujourd'hui comme étrangère. La question est de savoir, est-ce qu'il est mal ou il y a d'incohérences à nos jours dans cette même constitution, ou seulement il ne lui reste que 4 ans au pouvoir sans aucun accomplissement ni réalisation? Est-ce que cette constitution est un obstacle pour la récupération de Bunagana et de plusieurs villages aux mains des rebelles du M23 actuellement? L'empêche-t-il de construire les routes de pays décemment, de payer les enseignants, les fonctionnaires de l'État, de fournir de l'eau potable et de l'électricité à la population, de créer 6 millions d'emplois qu'il avait promis aux jeunes? Est-ce que cette constitution qui autorise au président de la République de tenir des promesses fallacieuses au peuple congolais, jamais réalisées, depuis son accession au pouvoir, de s'installer à Goma pour mettre fin à la guerre de l'Est, attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, le peuple d'abord? Cette même constitution constitue-t-elle le frein au fléau des détournements des deniers publics observés à nos jours avec une fréquence intarissable? La Constitution a-t-elle permis à M. Félix Tshisekedi Tshilombo de faire intégrer unilatéralement notre pays à l'East Africa Community, une communauté constituée majoritairement par les systèmes ennemis de notre pays? C'est ce qui exposerait à une éventuelle balkanisation, comme stipule dans les dispositions de l'article 4 du traité de l'EAC. Allez lire et comprendre. Très chers compatriotes, il est important de comprendre que donner la possibilité à M. Félix Tshisekedi Tshilombo de bénéficier d'un 3e mandat serait une forme inévitable de suicide pour notre nation, notre économie et notre existence en tant qu'État souverain. Particulièrement pour notre territoire de Fizi et ville de Baraka.
Est-ce que c'est la Constitution qui empêche au régime actuel de nommer nos dignes fils et filles ont à militer aux côtés de l'IDPS, d'être nommés aux fonctions étatiques? C'est toujours cette Constitution qui a autorisé au régime actuel d'agir par vengeance contre nos dignitaires, jadis hautement placés et chassant tous leurs postes de responsabilité. Chers compatriotes, les territoires de Fizi et la ville de Baraka ne méritent pas cette humiliation leur infligée par ces régimes d'ingrats, alors que des années en année, ces deux entités ont appuyé la lutte pour le pouvoir de ces régimes pour être remerciés à monnaie de singe durant tous les 2 mandats. Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance, unis par les sangs versés par nos martyrs Patrice Emery Lumumba, Mouzé Laurent Désiré Kabila, les généraux Baouma, Mbouza Mabé, le colonel Mamadou Ndala, messieurs Chérubin Okende et les autres victimes injustement assassinées. Nous vous témoignons notre profonde gratitude et comptant sur votre patriotisme, nous allons cependant et très sûrement barrer la route à ce plan diabolique de changement de la Constitution et à toute tentative au 3e mandat présidentiel, car, dit-on, les peuples gagnent toujours. Merci, merci infiniment. Restons forts et déterminés pour un Congo meilleur. Tumeona hapa kwenye ofisi ya chama cha Ensemble pour la République chake kinara wa upinzani Moise Katumbi Chapwe, na mlikuwa na wanamemba mbalimbali. Sijui umekutana hapa kwa lengo gani? Asante sana mwandishi, tulikutana hapa kwa malengo ya prononcer discours, c'est juste une déclaration politique ya chama mbili za upinzani. Na kama utajua chama za upinzani sio tu LGD wala Ensemble kwa zingine chama, lakini hizi chama mbili ziliungana mkono ili tuweze kuprononcer une déclaration politique ya kupinga changement ya katiba yetu ya nchi, ou changement ou révision ya constitution. Ndio kwa malengo ili tutuma tukutanane hapa. Na labda katika mabadiliko ya katiba ambayo anapenda kufanyika na rais wa nchi Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi, kunakuwa na vipengele kazi wa kazi ambavyo anasema huenda labda vinatuma kwa kutokuendelea kwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa upande wenu ni nini hasa kinawasukuma kukubaliana na mawazo ya rais, ingawaje yote ni ya kujenga nchi ya DRC? Asante sana mwandishi. Unajua constitution iko na madispositions za mingi, notamment ile article ya 217 ya constitution inasema kama nchi inaweza ceder partie moja ya souveraineté. Peut-être pour problème interprétation ya ile disposition, interprétation iko un peu erronée kwa watu fulani, na par rapport na compréhension yetu sisi watu ensemble na LGD tuliona ke kwa sasa hakuna opportunité wala necessité, hakuna umuhimu wa kubadilisha hiyo constitution, parce que rais mweneko kusai ku pouvoir alifanya mandat yake ya kwanza na hii constitution, anaingia deuxième mandat na hii constitution. Est-ce que ça ndio kunakuwa importance ya kuchanger? Je pense que huko ma priorité za mingi zene président de la République comme le premier citoyen congolais angepaswa kwanza kufuatilia. Ndio tuko muvita, kwa parti fulani za nchi zineziko occupé na ba ennemis. Changer constitution haiko prioritaire. Bien sûr, tunaweza visiter disposition fulani, lakini kwa sasa umuhimu kwanza ni kupiganisha kwanza insécurité. Leo tukienda Nord Kivu, tukienda Ituri, kwa mingine za kutosha, kuna Ghana, hivi inakuwa muda mrefu sana inakamatiwa na waenemi wa M23. Kuko problème ya walimu hawalipiwi mishahara mizuri. Donc tukianalyser les sociales inasumbua sana, donc comme difficultés za mingi zene président de la République, gouvernement iko en place, indikamata comme prioritaire izi résoudre kwanza. Ça ina résoudre zile kwanza, population inakuwa iko mpe satisfaite, ndio bangefikia sasa mwatua zingine. Donc sai kwa muono wetu sisi hakuna umuhimu wa kubadilisha katiba ya nchi, sababu haisaidii kitu. Tuko mvita, tuko ma probleme ya mingi, ma difficultés ça kisi ndio kusema hapo nani par rapport ya walimu walipiwi, secteur zote zinakufa. Donc zile secteur zote zikikufa zilamushiwe, na kama zilikuwa zinakufa kama sisi tunavyosema zifufuliwe. Tuangalie gisi Congolais atajikuta mwinchi
na profite na richesse za nchi. Haionyeshi kwamba kwa sababu nyinyi ni wapinzani, na ukiangalia mpinzani anakuwa na ile hali ya kuweza kupinga kila kitu, ndio maana mnafikia kupinga ama kupingana na mawazo ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwana mwandishi, sio question ya opposition wala majorite. Les sociales vitu vizuri vinaweza vikasaidia nchi iendelee, kisa soit uko majorite wala kwa opposition, tunapaswa kubisema. Kama uko vitu vibaya na ndio daire conception watu wengine wanaweza kusema non, kwa opposition donc wewe ni kupinga pinga mambo yote. Kama kuna mambo mazuri ni majorite wala regime en place inafanya, opposition inapaswa kusoutenir vile vitu. Donc soutenir vitu bizuri. Kama kwa vitu vibaya tutapinga. Na ndio kazi ya opposition. Na hakuna nchi dunia mzima yenye hakuna opposition. Opposition il faut parce que opposition iko sasa forme ya kutia pression. Kama société civile tunaona kana tia pression ni kulamusha gouvernement. Na ndio kazi yetu ya opposition ni kulamusha gouvernement na kukumbusha president de la république kama alikutana hii nchi c'est vrai kulikuwa ma difficulté na alikuwa na mapasho na iko na mapasho ya kuitengeneza. Kwa hiyo kusema hatutaki changement ya constitution iko question ya opposition tout simplement, mais Congolais wote mwanaishi mu hii nchi anapaswa ona kie hii manevre yote wao wanafanya ni kutafuta gisi rais tena atakamata 3e mandat. Oro tukiangalia realite Congolais wote hata wa village wa mafenfo anaona kie nchi inakufa mu maspezi yote. Donc nous comme opposition hatuko pale kupinga parce qu'il faut kupinga, ku contexter parce qu'il faut contexter, lakini il faut tuna contester vitu vibaya na vile vitu vibaya vikirekebishwa vitasaidia wakongomani wote. Na labda na kipi cha mwisho cha kuambia raia tarafa la Fizi mji wa Baraka, sasa wana memba wa chama cha LGD pia na Ensemble pour la République chake Moise Katumbi chao. Cha mwisho kwa kuambia wana memba wote na population wote wa Fizi, sisi parti politique LGD na Ensemble tunasema ki sisi tunakataa changement ya constitution. Tuko muvita, tuko na sektere za mingi zinakufa, walimu walipiwi, waja de l'etat, kwa watu wana manimero matricule mamiaka walipiwi. Donc sasa tuanze kuepengle ma probleme za nchi, atuoni kama kuna umuhimu kwa sasa ya kubadilisha katiba. Donc tuendelee na hii katiba yetu, manda yake imalizike, rais mwingine watakuja, atatuongoza na tuna matumaini kama atabadilisha vitu kwa ule watachaguliwa. Na kwa mwisho partis Ensemble LGD population territoire de Fizi haiko tayari kwa changement ya constitution.